Donc connectez-vous, 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 chers compatriotes. Connectez-vous. Connectez-vous, donc ça fait 5 heures que je suis là à l'aéroport international Roissy-Charles de Gaulle, d'où la police me signifie mon interdiction de quitter le territoire français. Lorsqu'il y a une interdiction judiciaire, il en revient à moi-même de tirer les conclusions de la violation ou pas de cette interdiction. J'ai décidé en âme et conscience de rentrer dans notre mère patrie l'Afrique pour aller prendre contact notamment avec toutes les associations qui luttent et qui militent pour le retour de notre patrimoine culturel et aller au Mali pour justement aider dans ces combats de la conquête véritable du pouvoir parce que je veux la mener sur le terrain, cette lutte. Je veux mener ces combats sur le terrain. Alors ça fait 5 heures que je suis là. Donc on m'a sorti justement de là où j'étais, donc avec tous mes bagages. Donc on m'a sorti justement de là où j'étais. Et la police véritablement, comme dans le poste de frontière, dans tout le poste de frontière internationale, interdiction de filmer. Donc j'ai voulu commencer le direct et ça s'est coupé. Notamment échauffourée ou si vous voulez discussion avec la police, ça s'est coupé et ça s'est intercoupé. Donc je suis sorti pour rejoindre le mien qui m'accompagnait pour aller. Donc je suis sorti justement pour aller rejoindre le mien qui m'accompagnait normalement pour aller justement vers la mère patrie Afrique. Donc je suis empêché justement d'y aller. Donc voilà. Dis là, vous allez acheter des livres. Donc voilà. Je rejoins le mien qui m'accompagnait justement pour ce voyage. Donc ça fait 5 heures à l'aéroport Roissy International. L'immense discussion qu'il y a eu avec la police, donc on m'interdit maintenant de voyager. L'interdiction de sortie du territoire est une mesure justement qui, l'IST, interdiction de sortie du territoire, une mesure qui est mise en place pour empêcher les citoyens français de quitter les territoires français pour aller justement dans des terrains des opérations ou dans des terrains justement, comment on dit, où se passe le djihadisme. Je ne suis pas citoyen français, je n'ai pas de papier français. Je ne suis pas citoyen français. Donc pourquoi la justice a-t-elle imposé l'interdiction des sorties du territoire? Lorsqu'on m'interdit par exemple d'aller vers le musée, je comprends encore. Parce que vers le musée, je comprends. Je comprends parce qu'on m'interdit d'aller vers le musée et de ne pas y aller. D'autant plus qu'ils ont peur pour que je puisse continuer ce travail. Parce qu'on m'a interdit d'aller dans tout le musée d'Île-de-France quand on a fait les 12 juin. Et puis on m'a interdit d'aller dans tous les musées de France quand on a fait l'action de Marseille. Et là maintenant, donc je suis bloqué à l'aéroport international de Roissy, d'où avec l'ensemble de mes bagages, je viens de quitter le poste, donc en fait le poste de frontière internationale, d'où je ne pouvais pas filmer, où il y a eu la violente intercation justement avec la police française, mais en complicité, je suis navré et écœuré de le dire, avec Ethiopian Airlines. Ethiopian Airlines pouvait bien faire que je puisse prendre ces vols, mais ils se sont lavé les mains. Ils se sont lavé les mains. Tant mieux. La police française, la police des frontières, justement même j'étais embarqué parce que ça fait 5 heures. Je devais prendre mon avion justement depuis. Mais je suis là, les tractations et les tractations. Je suis en train d'essayer de gauche et droite, de trouver des voies et moyens. Le gouvernement français m'interdit de sortir du territoire. Il en revient à moi-même, si je prends la décision de violer cette interdiction, de constater que M. Diabanza est sorti du territoire alors qu'il avait une interdiction judiciaire des sorties. L'IST, l'interdiction des sorties du territoire, c'est une interdiction qui est imposée aux citoyens français, les interdisant d'aller dans des théâtres des opérations
ou d'aller participer à des actions terroristes. Je ne suis pas, moi, mêlé dans les affaires terroristes. Je ne pars pas dans un terrain des opérations terroristes. Ah, donc je comprends mieux. Le Mali est un terrain des opérations terroristes, sachant déjà que j'avais donné les lignes de conduite et ma perception de ce qu'il en est de la crise du Mali. Donc on considère que le Mali est une zone d'où se passent les opérations terroristes. Et le Mali, justement, c'est un terrain du djihadisme. Alors moi, Zulu Diabanza, sa présence là-bas va justement gêner. Donc ça fait 5 heures que nous sommes à l'aéroport. Donc bientôt les embarquements finissent. Donc j'ai été sorti depuis là-bas en partant de... Merci frère. Merci beaucoup. J'ai été sorti depuis là-bas en partant justement de zones d'embarcation et des frontières internationales de la France. Et là, je suis... Le gouvernement français m'empêche d'embarquer sous prétexte qu'il y a une interdiction de sortie du territoire. Je précise que l'interdiction de sortie du territoire est une mesure imposée aux citoyens français, aux citoyennes françaises pour les empêcher d'aller sur des terrains du djihadisme, pour les empêcher d'aller sur des terrains justement où se passent des actes terroristes. Je ne suis pas citoyen français. Pourquoi m'avoir imposé cette interdiction de sortie alors que je veux aller rendre à l'Afrique ce qu'elle mérite? Je veux aller rendre, prêter main forte à mes frères et mes sœurs. Puis justement, excusez-moi 2 minutes, donc parce que je bouge tellement. Donc du moment où je vais aller rendre, prêter main forte à mes camarades qui sont sur le terrain pour ce combat de la conquête véritable de notre souveraineté, de notre indépendance, le gouvernement français m'empêche d'y aller. Je ne suis pas citoyen français. Je serai là le 30 septembre, le jour du procès. Je serai présent au tribunal parce que c'est la voix de l'Afrique que je porterai. C'est la voix de la dignité, c'est la voix de la restauration et de la vérité, la restauration de la vérité historique que je porterai. Donc je n'ai pas moi à prendre la fuite. Tout le monde sait que moi, Zulu Diabanza, n'a jamais pris la fuite. Combien de procès? Aujourd'hui, j'en suis à combien? Combien de procès? Combien de fois on m'a traîné devant des tribunaux? Je pars. Mon vol était prévu, mon voyage est prévu pour 3 semaines. Je reviens avant justement le 30 septembre pour ces procès. Mais l'on m'empêche de bouger. On m'empêche. Mes chers camarades, je n'ai plus assez de batterie. Donc sachez que moi, Zulu Diabanza, a été empêché aujourd'hui de prendre l'avion par Ethiopian Airlines parce que j'ai décidé de rejoindre le terrain, de repartir d'abord chez moi à Lomé et de rejoindre le terrain des opérations au Mali. Donc la police m'a signifié l'interdiction des sorties du territoire. Déjà, vous savez que pour passer, c'était quasiment impossible pour moi. Après les dates, les expulsions qui ont été, l'expulsion qui a été prononcée en 2017 au tribunal de Créteil pour atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État français. Et aujourd'hui, on me signifie l'IST, interdiction de sortie du territoire. Si je viole cette interdiction, c'est ma responsabilité morale, judiciaire qui est engagée. La police n'a qu'à constater que j'ai violé cette interdiction. Et le juge en décidera, le JLD en décidera de ce qu'il doit faire. Mais du moment où moi je décide de sortir, on m'empêche de sortir, sachant que je ne suis pas citoyen français. Je ne voyage pas avec les documents justement français. Je pense que tous les documents sont de l'autre côté. Donc, je ne suis pas citoyen français et je ne voyage pas avec des documents français. Pourquoi m'avoir imposé l'IST, l'interdiction de sortie du territoire? J'ai dit que c'est une mesure judiciaire imposée, notamment aux citoyens et citoyennes français pour les empêcher de se rendre dans les zones, notamment où se déroule le terrorisme, mais aussi dans le terrain du djihadisme, ce qui n'est pas le cas pour moi. Et Ethiopian Airlines a lavé les mains, a laissé faire. Et ils n'ont même pas dédaigné à un moment donné d'intervenir ou de dire quoi que ce soit. Ils se sont tus comme un chien qui se tait lorsque son maître lui demande de se taire. Moi, je veux partir. Je veux regagner la mère patrie Afrique. Et l'on m'empêche de partir. Je veux regagner la mère patrie Afrique. Et l'on m'empêche d'aller au Mali. Mais mes chers compatriotes, constance, ténacité. Nous menons ce combat
pour justement instaurer une transition panafricaniste et panafricaine au Mali, pour que nos camarades puissent avoir accès, notamment à la gestion de la transition pour organiser des élections. Et je mènerai ces combats, quel que soit le moyen dont on m'empêche, je vais tenter encore de ressortir. Parce que c'est moi qui viole la mesure judiciaire du juge qui m'avait interdit de sortir du territoire. C'est une mesure IST imposée, je précise, aux citoyens français, aux citoyennes françaises. Je ne suis pas citoyen français, je n'ai pas de papier français, je ne voyage pas avec des documents français. Pourquoi m'avoir imposé cela? Moi, j'ai la nationalité congolaise, j'ai le document, le passeport congolais. Donc si je veux partir, je pars. Et vous me permettez justement de revenir après pour justement répondre devant le tribunal. Et pourquoi m'imposer ça? Parce que je ne suis pas citoyen français. C'est une mesure aussi qu'on impose aux mineurs lorsqu'un parent refuse que l'autre parent sorte avec l'enfant ou sort et voyage avec l'enfant. C'est une mesure qu'on impose à ces gens-là ou aux terroristes, comme je le disais. Mais aux citoyens français par-dessus tout. Je ne le suis pas. Je voulais justement aller mener ces combats pour installer les ambassades culturelles. Les ambassades culturelles pour les rapatriements où vous voulez la récupération et la restitution de notre patrimoine. Il fallait l'installer dans chaque pays africain pour que dans chaque pays africain, on commence maintenant à se mobiliser devant les ambassades concernées pour réclamer la restitution de notre patrimoine, de nos œuvres d'art pillées. Mais ce qui n'a pas été le cas. Je voulus aussi aller au Mali pour prêter main forte à ces combats et en Côte d'Ivoire pour participer à ces soulèvements qui aura lieu bientôt. Mes chers compatriotes, salutations fraternelles et patriotiques. Donc je suis à l'aéroport international Roissy-Charles de Gaulle, d'où il m'a été empêché de prendre le vol aujourd'hui. Donc voilà, je rejoins maintenant ma famille qui était venue m'accompagner parce que le voyage était gardé secret pour des raisons que vous savez et que vous connaissez. Donc il aurait fallu que je surprenne. Mais bon, dommage que l'État français a joué encore d'une des mesures pour restreindre la liberté de moi, Zulu Diabanza, ma liberté de mouvement, ma liberté d'aller et revenir, ma liberté de circuler. Et c'est ce que je condamne avec la plus grande fermeté. De m'avoir empêché aujourd'hui de prendre l'avion par Ethiopian Airlines pour aller au Mali. Parce que j'allais passer en Côte d'Ivoire. J'ai décidé de mener ces combats-là pour cette étape là-bas. Et j'allais mettre en place les ACR, les ambassades culturelles pour la récupération de notre patrimoine dans chaque pays africain, afin que dans chaque pays, on commence à réclamer la restitution de notre patrimoine et de nos œuvres. C'est ce que j'ai voulu faire en Afrique. Installer ces ACR, les ambassades culturelles pour la récupération de notre patrimoine dans tous les pays, afin que l'on se démobilise devant l'ambassade de France, de Grande-Bretagne, de l'Italie, de Portugal, des États-Unis, pour récupérer notre patrimoine, ce qu'ils m'ont empêché. Unité, dignité, courage. Donc je vais regagner la maison justement. Unité, dignité, courage. L'étui de mon passeport, il est avec toi? L'étui de mon passeport, parce que là, je ne le vois pas là. Je ne l'ai pas laissé sous le comptoir de Ethiopian. C'est ça. Donc voilà, je ne suis pas citoyen français moi. Je voyage avec des documents congolais et je ne vois pas pourquoi on m'empêche justement d'aller dans ce sens. Unité, dignité, courage. On m'empêche d'aller dans ce sens. Je ne sais pas pourquoi. L'IST est une mesure imposée contre les citoyens français, les citoyennes françaises qui veulent aller dans le terrain du djihadisme ou dans les zones de conflit terroriste. Ce qui n'est pas mon cas. Unité, dignité, courage. Nous allons mettre les ACR, ambassades culturelles de récupération de notre patrimoine dans chaque pays pour se mobiliser devant leurs ambassades. Et nous continuons pour le Mali et la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Unité, dignité, courage. Donc, jusque-là, je pense que j'arriverai chez moi tranquillement. Merci.